loin de moi la pensée non plus de faire le jugement d'Alain Kefelec. Je suis à sa place maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir des parapheurs sur un dossier qui est très complexe, qui est très technique. Vous trouverez peut-être ma réponse cavalière, mais c'est ma réponse, à savoir que sur ces dossiers-là, je fais totalement, et je me tourne vers le maire également, nous faisons, nous, les chefs d'exécutif, présidents, maires, totale confiance au directeur des différentes structures. Je fais totalement confiance à mon directeur général des services, au Relais Quirion. Je faisais totalement confiance au directeur général du CIVU, qui me présentait là jusqu'au mois de décembre certaines délibérations, certains éléments. Je n'avais pas la faiblesse de croire que ces éléments étaient faux. Concernant la rémunération du directeur, je pose juste la question, quand il y a une alternance démocratique, est-ce que le maire ou le président, la première chose qu'il fait, c'est d'aller vérifier le salaire de celui qui est en place déjà depuis 7 ans? Non. Quand vous avez un budget punitif que vous votez ici en assemblée plénière, à l'occasion du conseil municipal, lorsque vous avez la masse salariale, et c'est partout pareil, à la métropole, dans toutes les villes, vous avez la masse salariale en charge de fonctionnement, est-ce que les élus se posent la question de savoir combien rémunérer tel ou tel agent? On peut le savoir, c'est pas le sujet. C'est qu'on ne fait pas cette démarche parce que c'est normal. Moi, quand je suis arrivé maire du Relais Quirion en 2008, jamais je n'ai demandé le revenu de mon directeur général des services parce que ça fait près de 20 ans qu'il était là et que je considère donc que c'est normal. Ça a été la même situation sur le CIVU d'Éric Delalande. D'où, et monsieur le maire de Guipava est dans la même situation que moi, d'où la surprise en courant de cette année quand nous avons appris les différents éléments de cette CRC. Et je n'ai pas échangé avec lui, mais je pense que mon prédécesseur a été tout autant surpris parce que je le connais fort bien et que je ne pense pas qu'il ait un tant soit peu imaginé contourner ou passer au-dessus de la loi sur ce point-là. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, si nous allons au pénal, il appartiendra à la justice de faire l'enquête. Nous l'avons évoqué, M. Rouet, l'autre jour, au comité syndical. Il leur appartiendra de faire toute la lumière sur ces conditions de recrutement. Et enfin, j'en terminerai sur les exercices déficitaires, sur le projet d'établissement et le transfert du projet. Le projet d'établissement, effectivement, il n'y en avait pas, nous nous y mettons. Les exercices déficitaires, ils ont tous été repris par les autorités tarificatrices. En fait, le transfert du projet pour la résidence de Kerlaouena au Relais Quirion, il n'a pas été transféré pour la bonne et simple raison, vous l'avez peut-être vu là aussi dans la presse, nous avons un problème, on peut le dire, de foncier. Monsieur le maire, je n'ai pas l'intention ce soir de vous demander d'acheter du terrain ou même d'une cession de terrain sur Guipava, mais nous avons bien sûr un problème de foncier pour la construction de cette résidence. Donc nous allons en expropriation et nous avons tardé à transmettre ce dossier parce que le foncier n'est pas encore effectivement acté. Donc que tout le monde soit rassuré autour de la table. Et enfin, là où je partage votre opinion, dès le départ, les conditions de décision dans ce CIVU, le comité syndical est anormalement composé de peu d'élus. Nous sommes très très peu d'élus au final, à décider avec les chiffres que je vous ai communiqués. Le directeur par intérim actuellement a tout fait pour trouver avec la préfecture les moyens légaux pour pouvoir évoluer en attendant une autre décision. Nous ne pouvons pas, donc nous nous sommes donnés, c'est ce que nous avons répondu à la CRC, nous nous sommes donnés jusqu'à la fin de l'année pour trouver une solution légale nous permettant d'élargir nos rangs à l'ensemble des personnes intéressées au sein des conseils municipaux. Et quand on voit la gestion de ce genre de structure, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un professionnel de l'action sociale, je ne suis pas un professionnel de l'action médico-sociale. C'est un nouveau monde et les élus doivent se saisir de ces sujets-là. Mais je suis entouré de gens compétents et aussi de services sur le CIVU compétents et des agents. Des agents qui savent communiquer leur passion de leur métier et qui sont aussi une source inépuisable. Donc voilà les éléments que je pouvais apporter comme précision par rapport aux précisions de M. Roux. Bien. Si peut-être vous avez une question d'intention, non? Bien. Oui, je propose de passer. Michel. Moi j'en ai également. Michel Lars.
voudrait dire que nous allons prendre le temps nécessaire pour poser toutes les questions que nous avons envisagé de poser sur la question du CIVU. Je vais expliquer pourquoi, d'abord, le sujet du CIVU est inscrit à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons demandé l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du 27 avril des sujets relatifs à la gestion du CIVU des Rives de l'Elorn, ainsi que le rapport de la CRC, Chambre régionale des comptes, effectué sur les années 2010 et suivantes. Je vais demander d'abord pour que la commune se conforme à la loi. Ensuite, pour combler des lacunes importantes dans l'information relative aux EPCI, et le CIVU est un EPCI. Depuis plusieurs semaines, j'en faisais la demande, et d'autres adjoints l'avaient déjà fait bien avant moi. S'agissant des rapports d'activité annuels du CIVU d'une part, mais on aurait pu le faire également concernant des informations délivrées dans le cadre du comité syndical. Je vais prendre le temps de citer les articles de loi qui régissent le sujet dont on traite aujourd'hui, c'est-à-dire l'obligation d'informer les conseils municipaux de ce qui se passe à l'intérieur des CIVU. Une lecture, si vous me permettez, exhaustive de l'article du Code général des collectivités territoriales et de son article L521139. Le président de l'EPCI adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont entendus. Les représentants sont entendus. Le président de l'EPCI peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Alinéa 1 de l'article en question. Alinéa 2. Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI. C'est une obligation légale de se retrouver chaque année à parler du rapport d'activité. Et nous en avons été privés pendant 2 années, depuis l'élection 2014. La commune en a également été privée dans le mandat précédent. Également, ce que disent les statuts du CIVU. Une intervention de la part du public. Les statuts du CIVU prévoient en leur article 7 également une copie du budget et des comptes du syndicat sont adressés chaque année aux conseils municipaux des communes adhérentes. Voilà ce qui est prévu également à ce stade-là. Je tenais à lire ces articles dont on reparlera tout à l'heure. Ça suppose, en réalité, que chaque année, on ait donc une réunion sur le compte administratif et le rapport d'activité. Les comptes administratifs sont des documents qui ont été mis à notre disposition dans les quelques 400 à 500 pages de documents. C'est un document dont l'examen. J'avais demandé à ce que ces documents nous soient communiqués à partir du 2 février. On m'a proposé qu'il fallait d'abord demander à Renaud Saradézol la communication de ces documents. L'adjointe aux affaires sociales devait me les communiquer, je ne les ai jamais eus. Donc, les comptes administratifs sont des comptes administratifs, je parle des comptes administratifs, monsieur le maire, sont des documents qu'il n'est pas possible sérieusement d'examiner en quelques jours. Au conseil municipal de Guipavrin, le conseil municipal n'a reçu aucune des informations prévues par la loi et par les statuts, ni les rapports d'activité des exercices 2013 et 2014, ni les comptes administratifs, ni les budgets.
Le montant de la dette du CIVU n'était pas connu des élus municipaux il y a quelques semaines encore. Son montant annuel n'est pas communiqué à la commune pour être annexé au compte administratif de la commune. Les rapports d'activité annuels du CIVU ne comportent mention du volume de la dette que depuis l'édition 2014 du rapport annuel. Vous ne pouvez donc pas, en consultant le rapport annuel d'activité de 2013, avoir une indication sur le montant de la dette. Les rapports d'activité du CIVU ne comportent pas de rapport d'analyse de gestion financière, à l'image des analyses qui sont effectuées à l'appui des comptes de la commune de Guipava par notre adjoint aux finances. Aucun point d'information n'a été fait au conseil municipal ni aux élus du groupe majoritaire au cours des 24 derniers mois par nos représentants au CIVU. Ces manquements à l'information ne datent pas seulement de la période récente. En effet, lors du précédent mandat, seuls ont été présentés devant le conseil municipal les rapports d'activité annuels 2010 et 2012, confère conseil municipal du 29 juin 2011 et conseil municipal du 11-12-2013. Les comptes rendus de ces deux conseils ne comportent aucun élément chiffré relatif à la gestion financière. Ainsi, le montant de la dette n'est pas connu. On sait depuis très peu de temps que cette dette est à un niveau très élevé, supérieur aux moyennes habituelles, avec une dette de 7,4 millions en 2012, qui est à 8,2 millions en 2014, et je demanderai à M. Nedelec s'il connaît le montant de la dette au 31 décembre 2015. Avec un ratio de désendettement bien installé dans la zone rouge, avec un ratio qui n'est pas forcément de 17,3 comme on l'a dit tout à l'heure, mais de 20,4. Il y a quelques erreurs dans le rapport de la Cour des comptes. Or, on sait également qu'en cas de défaillance du CIVU, ce sont les communes de Guipava et du Relais de Quérullon qui doivent en supporter la charge. Confère article 15 des statuts du CIVU. L'information financière, dette, résultat ne se trouve pas davantage dans les comptes rendus des conseils municipaux du Relais de Quérullon, que j'ai consulté. Ainsi, il est évident que la gestion du CIVU des années 2013 à 2015, ou la gestion des années antérieures, reste parfaitement non transparente pour les conseillers municipaux, hormis peut-être pour les délégués des communes qui siègent auprès du CIVU, s'ils ont un contact direct avec la direction ou avec la direction financière, je ne sais pas. Nos représentants siégeant au CIVU n'ont pas accédé à nos demandes, comme je le disais tout à l'heure, notamment concernant l'organisation d'un conseil municipal consacré au rapport annuel d'activité, et en usant, ils n'ont pas accédé à notre demande en usant de prétextes. Je dirais que le rapport 2013, qui aurait dû être présenté fin 2014, a fait l'objet de discussions entre M. Nedelec et M. Moine pour savoir s'ils allaient procéder à une information plénière. Donc j'ai compris que ça pouvait être une information plénière peut-être entre les deux conseils municipaux réunis, je ne sais pas. Et l'emploi du temps de la fin de l'année 2014 n'était pas tellement ouvert. M. Nedelec à Quérullon a bien organisé, malgré tout, un conseil municipal traitant de la question, et nous n'avons pas fait à Guipava. D'autre part, le rapport 2014 qui aurait dû être présenté d'après la loi en 2015 ne l'aurait pas été au motif qu'il y avait une intervention de la Cour des comptes, et ça pouvait poser problème. La loi est la loi, et l'intervention de la Chambre régionale des comptes n'est pas un motif. S'il y a une question gênante qui apparaissait du fait de la présence de la Cour des comptes, on peut très bien expliquer que la réponse sera apportée ultérieurement. Il a fallu donc que je procède à 2 demandes écrites pour obtenir que le sujet vienne à l'ordre du jour du conseil municipal. L'une le 2 février et l'autre le 11 avril.